Mesdames et messieurs, dès que vous recevez la vidéoconférence, commencez par la partager dans tous les groupes possibles. Mettez la vidéo partout à travers le monde. La Russie demande à tous les ressortissants étrangers, diplomatiques, politiques et d'autres multiples institutions du monde à évacuer l'Ukraine dans un bref délai. Je répète, la Russie demande à tous les ressortissants étrangers, peu importe ton pays, donc tous ceux qui savent qu'ils ont des gens en Ukraine, que ce soit étudiants ou quoi que ce soit, la Russie demande l'évacuation de tous les étrangers, de tous les politiciens, de tous les multiples bureaux institutionnels dans le monde, d'évacuer la capitale ukrainienne. Juste après 24, je crois oui, 24 heures de leurs multiples frappes qu'ils ont exercées sur l'ensemble du territoire ukrainien, y compris la capitale Kiev. Moscou décide de passer à la vitesse supérieure. La Russie dit qu'ils veulent raser la capitale. Ouais, Poutine dit que ce tour-ci-là, Kiev serait rasé. Kiev serait rasé de la carte, la capitale ukrainienne. On a vu ce que Oreshnik a fait dans les heures passées. On a vu ce que les autres missiles, les 90 missiles russes, ont posé comme dégâts sur l'ensemble du territoire ukrainien. Mais ce tour-ci, Poutine dit quitter le plus vite que possible. Allons-y en profondeur sur l'annonce qui a été faite par l'administration russe. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, n'hésitez pas de partager cette vidéo, vous pouvez sauver des vies. Vous pouvez avoir des amis, des connaissances qui peuvent être là-bas. Donc, partagez-la, que ce soit dans les groupes, envoyez. C'est très important. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, Moscou appelle les ressortissants étrangers et les diplomates à quitter Kiev, à quitter la capitale ukrainienne Kiev, avant de nouvelles frappes russes. Avant de nouvelles frappes. On ne connaît pas quand est-ce. La Russie a programmé les prochaines frappes. Mais ça serait des frappes de très grande ampleur, très grande envergure. C'est ce que j'avais dit. Si vous vous souvenez, j'avais dit que pour terminer l'Ukraine, il y a deux axes. Il y a la capitale, où se tiennent les décisions, et la ville économique qui est Odessa. Si la Russie paralyse la capitale, paralyse Odessa, c'est terminé. Je vous avais dit ça il y a quelques jours. Ça ne fait même pas encore une semaine. Paralyser la capitale Kiev, paralyser la capitale économique, pas la capitale, la ville économique portuaire qui est Odessa. C'est terminé. Il n'y aura plus rien. C'est terminé. Mesdames et messieurs, la Russie a appelé ce lundi les diplomates étrangers et les représentants d'organisations internationales, à quitter Kiev dès que possible, tout en annonçant de futures frappes contre les infrastructures militaires et administratives ukrainiennes dans la capitale. Là, la Russie dit qu'ils ne se limitent plus sur les cibles militaires. Ils vont augmenter leur capacité de frappe, même sur les multiples infrastructures civiles, qui sont les centres de prise de décision, les centres les bureaux, je vous l'ai dit, les bureaux comment dirais-je, en fait, tout ce qui est civil, vous comprenez, seront frappés. Alors, la Russie ne s'est pas du tout arrêtée là. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères russe a affirmé que les forces russes allaient mener des frappes systématiques contre les entreprises du complexe militaro-industriel ukrainien à Kiev, notamment les sites liés à la conception, à la production et à l'utilisation de drones militaires. Moscou a encore ajouté que les centres de décision, voilà, les centres de décision et les postes de commandement ukrainiens seraient visés. Les centres de décision sont bien sûr des sites civils et les postes de commandement
et les postes de commandement ukrainiens seraient visés. Quels sont les postes de commandement? Les bâtiments civils, plus précisément gouvernementaux. Vous comprenez où se prennent les décisions. Mesdames et messieurs, la diplomatie russe exhorte les habitants de Kiev à ne pas s'approcher des infrastructures militaires et administratives ukrainiennes. Ils exhortent au peuple ukrainien, aux résidents en Ukraine, de ne pas s'approcher, plus précisément sur les ne pas s'approcher auprès des infrastructures militaires et administratives ukrainiennes. Ça veut dire que la Russie a déjà quadrillé ses cibles. Mesdames et messieurs, le ministère russe présente ces menaces comme une réponse à une attaque de drone attribuée à l'Ukraine contre un bâtiment universitaire et un dortoir à Starobilsk, dans la région occupée de Luhansk, dans la nuit du 21 au 22 mai. Le communiqué accuse les autorités ukrainiennes de viser délibérément des civils et qualifie le pouvoir ukrainien de régime terroriste. C'est fini. Mesdames et messieurs, n'acceptez jamais que les Russes vous qualifient de terroristes. N'acceptez pas. C'est-à-dire, l'Ukraine a commis quelque chose de grave. Ils ont frappé sur une université. L'université qui n'a rien à voir avec l'armée. Ils ont frappé dessus. Et il y a eu des repos éternels. Il y a eu des blessés. Ils ont frappé dessus. Selon eux, les Ukrainiens disent que le FSB s'abrite là-bas. C'est ce qu'ils veulent par là dire. Et vous savez que l'Ukraine est dans une option. Quelles sont ces options? Tous les territoires occupés, ils ne veulent pas laisser les Russes dans la paix, la tranquillité là, tels que la Crimée et d'autres oblasts. Mesdames et messieurs, allons-y en profondeur. Selon l'annonce, le communiqué accuse les autorités ukrainiennes de viser délibérément des civils et qualifie le pouvoir ukrainien de régime terroriste. Moscou accuse également les pays occidentaux soutenant Kiev à violer le droit international humanitaire en fournissant des armes à l'Ukraine. Ça devient très dangereux et très intéressant. Mesdames et messieurs, selon la même source, dimanche, la porte-parole de la diplomatie russe, Mme Maria Zakharova, avait annoncé la publication d'une déclaration spéciale concernant les frappes menées et qui continueront d'être menées contre Kiev en réponse à ce que Moscou qualifie d'actes terroristes. S'exprimant sur la chaîne publique Pervi, Canal, Mme Zakharova a expliqué que cette déclaration porterait notamment sur l'attaque visant un établissement scolaire à Starobilsk, dans la région occupée de Luhansk, que la Russie attribue à l'Ukraine. Mesdames et messieurs, laissez-moi d'abord vous dire, vous savez, avant le 9 mai, la fête de la victoire de la Russie, Poutine avait voulu frapper sur tout. Et Poutine avait même d'ailleurs demandé l'évacuation de la capitale ukrainienne, vous vous souvenez. C'est Trump qui a essayé d'amorcer ça. Mais l'Ukraine a exagéré et a encore provoqué. Alors, ici, ça a ouvert totalement la boîte de Pandore à la Russie de revenir sur cette décision d'évacuation et de frappe sur Kiev. Vous comprenez? Souvenez-vous, on avait épilogué une émission là-dessus. Poutine devait frapper sur la capitale avant même le 9 mai. C'est l'Amérique qui avait temporisé. Alors, cette fois-ci, comme l'Ukraine et ses alliés ont frappé sur une université, ça a rouvert la boîte de Pandore. Les Russes disent, en réponse à ça, on demande l'évacuation. Quittez. Quittez. Parce qu'ils vont frapper. Si la Russie vous dit qu'ils vont frapper, ou bien si la Russie vous dit d'évacuer, ça veut dire que ce soit. Et ils ont accusé les Européens. Ils ont accusé les Européens. Cette partie est très importante à souligner. Vous comprenez? Ils accusent les Européens. Je vais relire cette partie-là. La porte-parole de la diplomatie Maria Zakharova avait annoncé la publication d'une déclaration spéciale concernant les frappes menées et qui continuent d'être menées contre Kiev. En réponse, voilà. Moscou accuse également
les pays occidentaux soutenant Kiev de violer le droit international humanitaire en fournissant des armes à l'Ukraine. Ce qui veut dire que il y a certains bureaux européens à Kiev qui seront frappés. Attendez-vous à ça. Parce que eux aussi font partie, ce sont des belligérants, eux aussi font partie de ces multiples frappes ukrainiennes contre la Russie. Parce que ce sont eux qui fournissent des armes. Donc, leurs multiples bâtiments gouvernementaux seront frappés. J'en ai terminé. Vous comprenez? J'en ai terminé. Donc, la Russie va frapper sur les bâtiments gouvernementaux occidentaux, sur le territoire ukrainien. La Russie frappera aussi sur les bâtiments gouvernementaux ukrainiens sur son territoire et les multiples infrastructures militaires, voire même civiles. C'est grave. Le monde retient son souffle. Qu'est-ce que la Russie va encore frapper? Encore Oreshnik? On se pose juste des questions. Zircon, Kinjal, Iskander M, Iskander K et d'autres types de missiles. L'heure est grave. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, mais aussi ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.